Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Gros point crypto aujourd'hui, nous sommes le 7 février 2024, à vrai dire j'ai passé la journée dessus, donc pas mal de choses à voir, mais avant de vous dire ce que l'on va aborder dans cette vidéo, je vous rappelle que j'ai écrit un livre sur tout mon parcours d'investisseur dans la crypto, jusque donc fin 2017 jusqu'à 2021 avec ma sortie du marché et aussi une partie de ce qui s'est passé après. Donc vous avez le livre qui est disponible sur Amazon, vous avez du coup le lien qui est en description, en format Kindle ou broché. Les évaluations, ma foi, sont plutôt pas mauvaises. Et vous avez aussi la possibilité d'obtenir le premier chapitre gratuitement. Là aussi, vous avez un lien qui est en description avec un petit formulaire à remplir. Bon, voilà pour l'instant, publicité pour mon bouquin. Qu'est-ce que l'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui ? Déjà, je vais vous montrer, comme d'habitude, l'état de mon portefeuille. Ensuite, on va faire un tour du marché crypto. On va parler des potentiels de multiples. Alors, potentiel de multiples, qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, j'en ai déjà parlé, ce qui d'ailleurs m'a permis de réussir le bull run 2020-2021. J'en avais parlé sur ma chaîne à ce moment-là quand j'avais fait l'exercice. Je l'ai refait encore il y a quelques mois. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce propos que je vous mettrai en haut à droite si vous voulez aller la voir, mais concrètement c'est de faire une estimation réaliste des gains potentiels qu'on peut réaliser sur son portefeuille crypto. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ligne par ligne et j'ai fait des projections de multiples potentiels par rapport à la valeur à l'instant T de mon portefeuille. Donc je vais vous partager ce travail que j'ai fait sur chacune des lignes de mon portefeuille, mes estimations de multiples à la fois versus Bitcoin, versus dollar, la moyenne qui a été faite des deux. Et bon voilà, vous verrez un peu plus loin dans la vidéo. Je vous montrerai donc dans le Google Sheet où j'ai mis un montant de portefeuille qui est juste pour l'exemple. Et c'est vraiment un exercice qui, à mon sens, est ultra important de faire, de ne pas rester dans le fantasme du gain en disant moi je vise en x10, x15, mais sur quelle base en fait il faut que ça soit quand même réaliste. J'utilise souvent cette métaphore d'aller prendre un morceau de viande sur le mammouth et de ne pas se faire écraser par lui. Le mammouth, c'est le marché et il est beaucoup plus gros, beaucoup plus fort que vous. Donc il faut que vous soyez rapide, pragmatique, de manière à prendre des gains et pas être juste dans de la plus-value latente qui ne vous sert qu'à flexer auprès de votre entourage ou sur les réseaux sociaux. Et si on est sur une chaîne où on fait vraiment des plus-values, on les récupère, on les sécurise et on n'est pas juste dans la masturbation mentale. Allez, on va parler aussi directement lié au potentiel de multiples, aux différents scénarios que je vois aujourd'hui par rapport à l'état de marché. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire ce que je fais, ce que j'ai fait, ce que je compte faire. Et voilà, c'est parti. Donc, déjà, l'état de mon portefeuille, je réduis un peu ma tête comme d'habitude. J'ai toujours mes mind mapping dont je me sers à la fois comme outil de préparation de ces vidéos et puis aussi comme outil de présentation. Donc voilà au niveau de mon portefeuille. Bien sûr, donc vous voyez là en pourcentage, c'est ça qui est important. Je suis en fait toujours sur une plus-value latente. Enfin partiellement réalisée puisque comme je l'avais évoqué, il y a de ça maintenant un mois et demi. Si je me souviens bien, j'avais exposé mon plan en fait à l'annonce de l'acceptation ou refus des ETF Bitcoin. Et dans le cas d'une acceptation, j'avais prévu de vendre 30% de mon portefeuille, ce que j'ai fait, ce dont j'ai parlé aussi sur ma chaîne, ce qui m'a valu quelques rires ou incompréhensions. C'est assez classique quand on vend, c'est normal, mais bien m'en a pris, vu... On va voir après, ce qui s'est passé, il y a eu vraiment l'événement classique, Sell the News. Voilà, rien d'extraordinaire. C'était un scénario qui n'était pas forcément sûr, je n'irais pas dire ça, mais qui a été assez logique dans les scénarios à prévoir et donc
par rapport à ça, moi je m'étais réveillé en pleine nuit, j'avais mis mon réveil pour regarder ce qui se passait sur le marché et en fonction de l'annonce, si ça avait été accepté ou pas. Donc ça a été accepté. Dans la nuit, je n'ai pas fait de mouvement. Je me suis dit, ok, là, je ne le sens pas de le faire maintenant. Je vais me recoucher. Je verrai demain matin. Et puis au réveil, effectivement, j'ai assez vite agi en vendant donc 30% de ce portefeuille avec pour postulat. Eh bien, si ça continue à monter, je reste exposé quand même à 70%. Si ça se met à baisser, ben, j'ai des billes pour pouvoir me repositionner. Puis si ça latéralise, et bien de la même manière, je peux re-rentrer au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, voilà, j'étais à l'aise avec les différents scénarios et la manière dont j'avais, par rapport à ce que j'avais prévu, la manière dont j'étais exposé. Toujours important de gérer ses émotions, de gérer ce qui se passe là-dedans parce que vous êtes votre principal ennemi. Le maillon faible, c'est là, c'est pas la stratégie, c'est pas le marché, c'est vous, uniquement vous. Donc voilà au niveau de mon portefeuille crypto, donc je suis à une plus-value au final qui est la même que quand j'en ai vendu une partie, ce qui donc était le plan de me protéger de la baisse potentielle, la baisse donc qui s'est produite, hein, voilà vous le voyez ici. Moi je suis sorti, c'était donc si je me souviens bien, le 11 janvier au matin. Ouais, le 11, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, voilà, il y avait eu la news dans la nuit. Et le matin, moi, j'ai fait mes ventes, donc c'était plutôt, c'était un bon niveau, c'était vers les 46 600 si je me souviens bien, si ma mémoire est exacte. Mais bon, après, c'est du détail, il y a quelques pourcentages. Et bon, bah voilà, on a eu l'effet Sales News par la suite. Et donc, bon, je reviendrai un peu plus loin dans cette vidéo sur ce que je fais. Là, vous le voyez, je suis surexposé sur l'Ethereum. Alors, ça, c'est le portefeuille, à vrai dire, avant le micro-rééquilibrage que j'ai fait aujourd'hui, et je vais l'évoquer un peu plus loin dans la vidéo. Donc, j'ai de nouveau le Bitcoin qui est en premier sur mon portefeuille, mais bon, c'est une histoire de 1%, quoi. Donc, on est à 25% sur le Bitcoin, à peu près 25% sur l'Ethereum. Donc, je suis à 50% du portefeuille déjà sur le BTC ETH. Donc, ce n'est pas un portefeuille en mode ultra agressif. Et comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent, là aujourd'hui, moi je me suis pas exposé à plus de 5% de mon patrimoine net, mais ce niveau d'exposition peut être suffisant déjà pour faire une augmentation du patrimoine plutôt sympathique. Donc du Link, voilà, 8,34%, du XRP, oui, toujours et encore le XRP. Alors à vrai dire, j'en parlerai un peu plus loin, mais c'est le Link que j'ai allégé en termes d'opposition parce que il a pris de la valeur avec notamment le rachat que j'ai fait il y a une semaine et demie, 2 semaines de ça, mais j'y reviendrai dessus. Donc voilà, XRP, du Aptos, du AV, du Matic, donc du Polkadot, du Solana, toujours du Hard Trade Token, donc une ICO que j'ai faite, que je garde toujours, voilà, je hold, du Illuvium, du Atom, du Bitgate, du Doge, du Bitcoin Cash, et oui, j'ai pris une position sur le Bitcoin Cash. Alors je l'ai mis dans une catégorie, pour moi c'est la catégorie shitcoin, quoi. Bon, le Dogecoin, je l'appelle pas shitcoin, je l'appelle memecoin, voilà. Mais pour moi, le Bitcoin Cash est dans la catégorie shitcoin, c'est mon point de vue. Hein. Vous êtes tout à fait libre de pas avoir le même point de vue, mais je pense qu'il a un potentiel de gain qui peut être intéressant sur les semaines à venir. On verra bien. En tout cas, voilà, position spéculative sur le Bitcoin Cash, du Lido. Et puis ensuite, c'est des fonds de portefeuille bien souvent qui me restent du précédent bull run avec du CRO, ensuite du Swissborg, alors ça du Fetch AI et le iExec, ça c'est j'ai fait des trades sur ces deux-là et donc j'ai gardé les gains, donc ça reste en portefeuille. Du OMI reste du précédent bull run aussi, Leadhub, du VVS et puis un tout petit peu de BNB qui traîne encore pour payer franchement plutôt les frais de change sur Binance quand j'utilise Binance parce que j'utilise plus Kraken aujourd'hui. Voilà au niveau de l'état de mon portefeuille. Avant ça, je vais vous parler d'un programme que j'ai sorti. Je suis très très heureux d'avoir enfin sorti ce programme qui est le programme pour investisseurs, le truc dont je rêvais
il y a de ça maintenant 9 ans, quand vraiment je me suis mis à m'intéresser activement à l'investissement, qui m'aurait fait gagner des années de tâtonnage, de recherche, de création de réseau, etc. Et donc, bon, bah voilà, pour vous, il est maintenant disponible. Alors oui, bien sûr, je vends de ma sauce, mais je suis vraiment convaincu, et vous allez le voir, que bah, il y a vraiment une valeur hors du commun. Pour moi, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, mais j'ai cherché, hein, j'ai sacrément cherché, et à mon sens, auprès de toutes les gens que j'ai pu rencontrer et demander ou montrer ce que j'avais créé, et il n'y a pas de programme qui soit équivalent. Il n'y a pas de réponse à la problématique de OK, je veux me mettre à l'investissement et je m'adresse à qui je veux voir, qu'est-ce qui existe comme classe d'actifs, qu'est-ce qu'il est possible de faire en termes de rendement, quels sont les risques, à qui m'adresser, quels sont les experts dans le domaine. Enfin voilà. Donc, alors pour info, paiement crypto accepté, bien évidemment. Vous avez le lien qui est en description. Vous avez une vidéo qui vous explique. Du coup, alors je vais pas faire la redite. Je mettrai d'ailleurs la vidéo en haut à droite si vous voulez aller la voir. Je vous invite à aller la voir parce qu'il y a des choses quand même intéressantes juste dans la vidéo de présentation. J'explique voilà pour qui, ce que vous pouvez en attendre, etc. Qui je suis, blabla, et puis surtout les intervenants. Je suis vraiment très très fier d'avoir produit ce programme avec des intervenants de cette qualité. Alors Rémi de Truchy-de-Varenne, Corentin Orsini, Alexandre Vinal, Hugo AH, Arnaud Fonrouge, Olivier de la Clergerie, Gabriel, Sian, Blaise Kremer, Fouad Berlin, Romain Armato et puis Cécile Koubada. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir. Si vous vous intéressez à l'investissement, voilà, je suis très très fier de ce que j'ai créé. C'est à la fois donc du contenu donc qui est accessible là. J'ai un espace circle spécifique donc pour Fast Track Investor, puisque c'est vraiment ça, hein, c'est un fast track. C'est vous gagnez plusieurs années d'expérience en quelques heures de vidéo. Donc il y a le replay donc, de Post-Exit 12 qui m'a permis de créer le cœur du programme avec tous les intervenants que j'ai cités qui sont venus à amener leur expertise dans chacun des domaines de classe d'actifs qu'ils maîtrisent. Il y a des interventions de spécialistes notamment sur l'or, sur l'art, etc. Au niveau du vin aussi, et puis des opportunités d'investissement qui sont aussi accessibles à travers ce club, en plus de l'accès aux membres de celui-ci. Voilà, donc encore une fois, lien en description, et vous avez une vidéo qui vous explique très exactement pour qui, pourquoi, ce que vous allez y trouver, etc. Et puis d'ailleurs, c'est une question à vous poser, hein. Qu'est-ce que vous allez faire de vos gains en crypto ? Voilà, dans quelle classe d'actifs vous allez les réallouer, et ça permet aussi d'apporter une réponse à ça en ouvrant. C'est vraiment l'objectif du programme, c'est d'ouvrir un max de fenêtres dans votre esprit pour que vous ayez. Je fais le parallèle en fait avec la jungle, en fait, la jungle de l'investissement. Moi, je nous vois comme des aventuriers. On est là face à cette jungle qui est dense, on ne sait pas trop comment rentrer dedans, où aller, etc. Et donc, le programme Fast Track Investor, c'est à la fois là pour vous indiquer en fait là où il y a des potentiels trésors, là où il y a des pièges à éviter, vous donner des guides, des outils, des compagnons d'aventure, de vous fournir donc une carte pour arriver à naviguer correctement dans cette jungle de l'investissement. Allez, fini pour cet instant publicité pour Fast Track Investor, mais vraiment je suis très très fier du contenu du programme. Je vous invite juste à vous y intéresser, à écouter encore une fois la vidéo qui est associée. Alors, tour de marché. Déjà, ça a drivé le narratif sur cette hausse des dernières semaines au niveau du Bitcoin, les ETF, donc Bitcoin. Alors, une des grosses questions, c'était de savoir, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi, dans ma stratégie, j'avais prévu de vendre une partie du portefeuille après l'annonce des ETF. Alors, je tablais sur une potentielle poussée très forte et après que ça redescende violemment. C'était dans mes scénarios possibles. Et donc, j'ai pas senti au niveau du marché, ce que je voyais en termes de psychologie des foules m'a amené à ne pas attendre plus
Quand il y a eu l'annonce, il y a eu cette voilà, grosse mèche rouge que je n'ai pas aimé du tout, ce qui m'a amené du coup à vendre les 30% et ne pas attendre plus. Et juste avant, bon bah voilà, cette énorme bougie rouge qu'on a eu derrière, quoi. Donc ça a été assez rapide. C'est pour ça que vraiment, je tenais à être rapidement derrière les graphiques au moment de l'annonce. Et voilà, ce qui était attendu aussi, c'était de voir, ok, les ETF sont sortis, mais est-ce que les gens, ça les intéresse? Est-ce qu'il y a des flux, en fait, vers les ETF en question? Donc, eh bien, écoutez, je vous ai mis deux articles là de Cointelegraph qui en parle. Donc l'ETF Bitcoin de BlackRock fait partie des ETF les plus performants depuis le début de l'année. Et puis aussi, les flux entrants des ETF Bitcoin de BlackRock et Fidelity font partie du top 10 de janvier. Je vous mets les liens, hein, si vous voulez, en description de la vidéo, si vous voulez les voir. Mais en clair, voilà, on peut dire, jusqu'à maintenant, il faut rester prudent, ça fait quasiment un mois, bien que les ETF ont de l'attraction, qu'il y a de l'intérêt dessus. Donc ça, c'est plutôt positif pour la suite en termes de spéculation, en tout cas sur... alors certains disent que c'est une hérésie, les ETF, etc. Bon, moi je suis encore une fois un pragmatique, ça me semble indispensable pour une adoption de masse et que bon bah voilà, le fait de rentrer dans la finance classique, c'est le chemin assez normal pour moi. Donc voilà au niveau des flux ETF Bitcoin. Allez, hein, on fait un petit tour du coup sur le graphique du Bitcoin. On a eu voilà, j'avais moi dessiné là, c'est ces retracements de Fibonacci, on est revenu pile poil sur ce niveau-là. Alors moi, j'ai fait des achats le 26 janvier. On était au tout début de cette bougie verte. Je vais en reparler un peu plus loin dans la vidéo. Et puis là, voilà, pour ma part, ben, j'attends. J'attends, mais je n'oublie pas qu'on a eu en fait assez peu de retracements depuis donc on va dire le taux de départ là, de octobre 2023. Depuis, ça pousse quand même assez fort. Alors, c'est plutôt sain qu'on ait une phase de respiration ici, que le marché se calme un peu. Hein. C'est pas bon signe quand ça part trop vite, trop fort. Mais après, ça reste quand même, aujourd'hui, ça a été limité en termes de baisse. Hein. Voilà, si je continue ça, on a fait moins 21% par rapport au plus haut. Donc c'est pas une correction, on a eu bien pire hein, sur le Bitcoin en phase de bull run. Et c'est d'ailleurs Alexandre Vinal, CoinTips, qui lui n'est pas certain qu'on soit en bull run. On est en phase haussière. Je pense que c'est assez clair là-dessus. Est-ce qu'on est en bull run? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est encore incertain. J'ai le sentiment quand même que oui. Franchement, allez, à 80%. Et il me reste encore un doute. On va voir ce qui se passe justement dans les semaines à venir. Mais je reste aussi hein, pour ma part. Et je n'écarte pas la possibilité qu'on ait une correction qui aille plus profondément. Peut-être voilà, autour des 36, des 34. Voilà. Néanmoins, franchement, je trouve que le Bitcoin est plutôt résilient et on va le voir justement après avec d'autres indicateurs sur justement les recherches sur Google Trends, l'activité sur les réseaux. Malgré une activité sur les réseaux et Google Trends qui reste très limitée, je trouve que le Bitcoin est très résilient, le marché crypto là est assez résilient. Donc, je ne suis pas certain qu'on ait cette correction. Là aujourd'hui, franchement, j'en sais rien. Je vais en parler un peu plus loin, mais j'avais ouvert un short Bitcoin, c'était dimanche matin, que j'ai refermé à vrai dire hier parce que je trouve que encore une fois le marché est résilient. J'étais plus à l'aise avec le fait de garder ce short. Franchement, j'en sais foutre rien dans quelle direction on va partir. Je pense que ça peut très bien en fait latéraliser là pendant un moment et puis ensuite repartir vers le haut parce que il y a aussi quand même pas mal de monde qui justement est en attente de cette correction autour des 36, autour des 34 et le fait qu'il y ait pas mal de monde qui l'attendent, je suis jamais à l'aise quand il y a justement trop de monde qui attendent un niveau. Donc pour ma part, pareil, je vais en parler un peu plus loin, mais je me suis remis à m'exposer. J'ai fait quelques re-rentrées
deux dernières semaines, et je vais en parler. Et voilà, j'ai un niveau d'exposition avec lequel je suis confortable si ça continue à pousser. Et puis je vais revenir un peu plus loin de toute façon au niveau des scénarios. Mais je trouve qu'on a un Bitcoin qui est plutôt très résilient. Bitcoin dominance, voilà. Donc pareil, moi je surveillais cette droite de tendance depuis un bon moment sur la dominance du Bitcoin. Quand on était passé en dessous, j'avais diminué mon allocation Bitcoin. Quand on est repassé au-dessus, franchement j'ai rien fait. J'ai pas réaugmenté l'allocation Bitcoin. J'attendais de voir et manifestement bien m'en a pris puisque derrière on est repassé bien en dessous, on a la dominance du Bitcoin qui a bien rediminué. Alors là, elle réaugmente, mais elle reste en dessous de cette droite de tendance. Et je dirais que, en tout cas, moi, je table plutôt peut-être pour une baisse, une continuité de la baisse de la dominance du Bitcoin sur les semaines à venir. D'où aussi mon niveau d'exposition sur le Bitcoin qui a diminué, mais qui reste quand même à 25% du portefeuille. On a vu, ok, maintenant l'ETH. Du côté de l'ETH, c'est mollasson, ça reste vraiment mollasson. Néanmoins, je crois qu'il a un beau potentiel de hausse. Alors il y a aussi le narratif autour de l'ETF, ETH. Moi je pense qu'il peut rattraper son retard qu'il a pris par rapport au Bitcoin. Ça reste quand même la deuxième capitalisation, c'est quand même quelque chose qui est plutôt costaud. Donc, d'où mon exposition à peu près 24-25% de mon portefeuille actuel. Si on va voir quand même l'ETH versus BTC, ça me plaît moins. On avait cassé donc cette droite de tendance baissière de l'ETH versus BTC. On l'avait cassé, du coup, on était repassé au-dessus. Et puis là, on est repassé en dessous. Donc affaire à suivre. Mais j'ai quand même un biais, clairement, sur le fait que, pour moi, l'ETH peut surperformer. Et puis, il y a eu pas mal aussi de désintérêt face à l'ETH. Pas mal de gens sont allés justement sur des solutions alternatives. Du côté d'ailleurs de... Julien et Adrien de Merov, eux aussi tablent sur une surperformance du Bitcoin, de l'ETH face au Bitcoin sur les semaines à venir. Donc voilà, on est d'accord là-dessus. Et puis, encore une fois, moi je vous dis ce que je fais. Je ne suis pas un trader pro. Je ne suis pas un spécialiste de l'analyse technique. Je suis juste un investisseur qui fait en sorte de générer de l'argent avec son argent, tout simplement. Et donc, le marché crypto est un bon moyen, à mon sens, de le faire, sachant que d'une manière générale, je me concentre sur les 20% de connaissances qui me donnent 80% des résultats. Alors, petit tour du côté de le S&P 500, pour moi c'est quand même un truc intéressant à aller voir. Écoutez, un nouvel ATH pour le S&P, c'est plutôt sympathique. Alors moi je m'étais repositionné sur le S&P d'ailleurs quand on avait cassé cette droite de tendance baissière vers là. Donc je reste positionné. Après c'était une position que j'avais prise aussi sincèrement plutôt en mode long terme, donc je pense pas faire spécialement des allers-retours dessus, sauf si à un moment je me dis je le sens moyen, ça pue, je préfère prendre des profits. On verra bien. Mais le fait d'avoir aussi un S&P qui continue à pousser, pour moi, c'est quelque chose de positif du côté du marché crypto. La dominance du dollar versus un panier de devises. Donc là aussi, ça stagne. Moi, je reste en termes de liquidité. Ça, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Moi, j'ai une allocation sur de multiples devises. Je ne suis pas monodevise. Et je suis surpondéré sur le dollar depuis maintenant un petit moment. Alors, du côté du dollar, s'il se remet à pousser, ça a tendance à pas être très bon pour les actifs à risque tels que le Bitcoin, le S&P 500. Donc pour l'instant ça latéralise, pas d'alerte spéciale de mon côté. J'ai un biais haussier sur le dollar, même si effectivement s'il se met à pousser, ça aurait tendance à peut-être amener une correction sur justement le S&P 500 et le marché crypto. Ce qui pourrait peut-être amener justement la correction
qui est envisagé et attendu par pas mal de monde sur les niveaux autour des entre 34 et 36 000 $. On verra bien. Encore une fois, l'objectif c'est de se faire des scénarios, de voir un peu comment ça évolue. Ça peut évoluer et d'avoir des plans par rapport à ça. Alors, les petits indicateurs. Google Trends, hop. Voilà, donc là-dessus, on voit que, je réduis encore ma tête, là. Du côté de Google Trends, eh ben, l'intérêt au niveau de la recherche Bitcoin et la recherche crypto, alors bon, bien sûr, on a eu un pic là, et puis bon, bah, là, c'est retombé, hein, effectivement, après la sortie des ETF, l'intérêt est retombé, et moi, c'est justement ça qui me fait dire que je trouve le Bitcoin, le marché crypto, assez résilient, malgré comme ça cette baisse d'intérêt qu'il y a eu. Pareil au niveau des réseaux sociaux. Donc on voit là qu'il y a effectivement, alors c'est l'activité donc là sur Twitter, bon bah on garde un niveau élevé. Après sur tout le reste, on reste sur un niveau bas, hein. Là c'est les nouveaux followers des exchanges crypto. Bon, on est très loin des plus hauts. Là les followers sur Twitter des comptes Twitter Layer 1. Bon, il y a une augmentation aussi, mais on est très loin des plus hauts. Et d'une manière générale, on a des pics, mais ça reste anecdotique quand on prend la big picture. Donc ça s'agite pas énormément sur les réseaux sociaux, et malgré tout, pour l'instant, le marché reste résilient. Et d'ailleurs, c'est pour ma part une des raisons pour lesquelles voilà, dans mes scénarios, je me dis qu'une latéralisation ou éventuellement une baisse larvée pendant les semaines qui viennent pourrait très bien se faire, et aussi un côté qui surprend tout le monde avec après là on va dire un mois au final de correction, hein, si on reprend le Bitcoin, voilà, on est tac, sur quasiment un mois de correction. C'est en tout cas, si on estime qu'on est en bull run, ce qui n'est pas déconnant non plus, un mois de correction, c'est le genre de choses qu'on a eu dans les phases de correction, on avait autour d'un mois comme ça de correction, de latéralisation. Donc potentiellement qu'on ait quelque chose. Là, ça a quand même tendance à se compresser. Donc ça peut très bien repartir à la hausse. Moi, je me dis que ça peut très bien repartir à la hausse. Donc j'en reparlerai encore un peu plus loin. Ok, Bitcoin RSI. Ok, donc là, on voit par rapport à l'historique du Bitcoin sur les différentes années, on voit au point où on en est par rapport au précédent cycle. Il y a encore du... Dans la logique, si avec des cycles quand même qui ont tendance à rimer, à se répéter, à être pas exactement les mêmes, mais similaires, on voit que là, on a encore de la marge en fait pour pousser. Donc ça c'est pareil, plutôt bon signe pour les semaines, mois qui viennent. Le CBBI, donc je suis maintenant depuis des trimestres, plusieurs trimestres. De la même manière, vous voyez par rapport aux différents cycles que là il reste de la marge. Par rapport au CBB, on est quand même pas mal avancé. Néanmoins, on peut tout à fait avoir cette phase d'accélération dans les mois, les trimestres qui viennent, et qui donc fasse s'envoler le CBBI comme on a pu l'avoir sur les cycles précédents. Bitcoin Price Prediction, donc là aussi, différentes manières de faire des prévisions en termes de prix les plus bas et plus hauts au niveau du Bitcoin. Et là, on voit aussi, si on regarde par rapport au précédent cycle, qu'on a encore bien du potentiel de hausse. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus que je vous invite à aller voir, ultra importante, où j'avais pris comme ça différents indicateurs qui prévoyaient le nouveau plus haut sur ce nouveau cycle au niveau du Bitcoin. Et donc moi je me suis fait une target sur laquelle je vais revenir justement tout à l'heure, sur le prix qui me semble probable que le Bitcoin pourrait atteindre, encore une fois, pour faire cette projection de gain potentiel sur nos portefeuilles et de ne pas rester dans du simple fantasme. MRV Z-Score, de la même manière, la hausse se poursuit, on a quelque chose qui pourrait être similaire à ce qu'il y a eu en termes de hausse, notamment sur le cycle
donc de 2018, 2017-2018. Surtout 2017 en fait. Et donc il reste bien de la marge encore pour de la hausse du côté du Bitcoin, même si encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une correction. Donc c'est plutôt, pour moi, tous les indicateurs sont plutôt dans des dispositions qui sont rassurantes, moi je trouve, par rapport à l'état de marché dans lequel on est à l'instant T. Et enfin, le fameux stock to flow, où là aussi, sur certains indicateurs, on voit qu'on a encore de la marge, puisqu'on a le fameux halving qui est à venir. Et le fait qu'on ait les ETF Bitcoin, ça peut driver un narratif là-dessus, près du retail. Maintenant que c'est du coup accessible beaucoup plus facilement d'acheter du Bitcoin via ces ETF, ça a tout à fait le potentiel de venir nourrir le marché en afflux de liquidités, avec donc ce halving qui arrive bientôt, et donc du côté du stock to flow, on a là aussi un beau potentiel encore de hausse, sachant que le stock to flow, price pour 18 juin 2025, 442 000 $ carrément quoi. Allez, le petit instant où je m'en dis des likes, partage, commente si tu apprends quelque chose. Voilà, et vous savez quoi? Je vais avoir bientôt un chat. D'ailleurs, j'ai fait des projections parce qu'un chat, c'est un vrai engagement. On a un animal pour potentiellement 14 ans, c'est la moyenne de vie d'un chat. Donc j'ai fait des projections ok, qu'est-ce que ça représentait en termes de logistique, qu'est-ce que ça représentait en termes de coûts, qu'est-ce que ça représentait en coût d'opportunité. Donc tu sais quoi, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet, parce qu'en fait c'est tout à fait lié avec le côté gestion de l'argent, mets le commentaire chat, déjà pour aider au référencement de la vidéo et me remercier pour le travail que je fournis sur cette chaîne. Et puis aussi en thématique du jour, voilà, ça sera le mot chat. Si tu as envie que je te parle de ce futur chat, des coûts que ça représente, de comment j'ai fait mes calculs, mets-le aussi en commentaire. Allez, on continue sur une partie ultra importante, les potentiels de multiples. Donc voici le Google Sheet en partant d'une valeur de portefeuille de 100 000 $, avec ce que j'ai en portefeuille par rapport à l'état du marché à l'instant T. Pour ma part, j'estime que en ayant donc 100 000 $ d'exposition, on peut espérer d'une manière réaliste, avec une probabilité élevée, dans le cadre d'une continuité de la hausse, bien évidemment, atteindre donc une valorisation du portefeuille de 330 000 $. Alors, ça fait un fois 3,3. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'attendent à avoir beaucoup plus. Après, c'est avec les pourcentages de répartition que j'ai mis aussi au niveau de ce portefeuille. Donc, forcément, si vous êtes potentiellement plus agressif sur des alts, vous pourriez obtenir plus. Mais encore faut-il trouver les bons alts qui vont surperformer le Bitcoin. Et ça, c'est pas toujours aussi simple. Donc voilà, j'ai fait une vidéo où j'explique très exactement la méthodologie pour arriver à faire ce travail-là. Donc en clair, vous avez par exemple, on va prendre le XRP, le fameux. Imaginons que vous avez 7 000 $ là aujourd'hui dans votre portefeuille de XRP. J'estime que sur ce cycle-là, on peut arriver à 27 896 $. Comment je fais ça? Tout simplement, j'estime que le XRP peut faire un multiple de 3,5, être multiplié par 3,5 versus Bitcoin. Le Bitcoin, lui, peut faire un x2 encore aujourd'hui par rapport donc au montant auquel on est. Donc au moment où je fais cette vidéo, il est approximativement à 43 000 $. Moi, ma target pour le Bitcoin, alors c'est conservateur à chaque fois. Moi, encore une fois, l'objectif, c'est de mettre un maximum de probabilité, de maximiser la probabilité de gain et le gain que je récupère. Donc je suis pas non plus trop gourmand. Donc j'estime qu'on peut avoir un Bitcoin qui atteint les 110 000 $ sur ce cycle. Il peut très bien aussi aller plus haut. J'applique un facteur d'erreur de 0,8 en me disant je pense qu'il peut atteindre, on enlève 20% en fait de 110 000 $. Et donc ça me permet à la fois de calculer la hausse potentielle du Bitcoin et donc la prise de valeur des Bitcoins qui est en portefeuille, et
de faire le calcul, eh bien, si le Bitcoin, si un alt se multiplie par rapport au Bitcoin, ben, fait de faire le calcul d'ensemble. Vous avez ici la formule, hein. En clair, voilà, on prend x2 sur le Bitcoin, on le remultiplie le tout par l'alt versus le Bitcoin, enfin, et ça nous sort donc une moyenne de ce que ça pourrait produire sur l'ensemble du portefeuille en termes de prise de valorisation. Sachant que, bien sûr, là-dedans, il y en a certains qui vont faire moins, il y en a certains qui vont faire plus, mais c'est d'avoir quand même une méthodologie qui soit à minima, ce que j'estime cohérente, pour pas être, encore une fois, dans le fantasme de me dire « Ouais, mon portefeuille, moi, je suis sûr, il va faire x20 et ça va être génial, je vais être multimillionnaire avec mes 100 000 dollars. » Pas forcément. Et l'objectif, c'est pas d'être juste dans le fantasme, c'est de vraiment faire des gains. Donc, j'ai fait ce travail sur l'ensemble là des cryptos. Vous l'avez du coup dans cette vidéo. Concrètement, allez, je prends un exemple. Je prends un exemple avec, par exemple, voilà, le AAV. Je retourne sur mes petits graphiques. Donc, si je prends mon AAV versus BTC, donc là d'ailleurs, j'ai refait l'exercice en repartant de zéro. J'avais déjà fait l'exercice au préalable, là j'ai tout supprimé et j'ai refait l'exercice en repartant de zéro sans regarder ce que j'avais mis les autres fois. Donc voilà, au niveau de l'AAV versus donc Bitcoin, donc j'ai estimé qu'on avait un potentiel de valorisation là de 312% par rapport au niveau actuel. Et puis après, de la même manière, j'ai fait l'exercice versus USD, voilà, en utilisant donc Fibonacci aussi de la même manière. J'ai fait l'exercice sur donc l'ensemble des cryptos que j'ai pour ma part en portefeuille. Donc vraiment, je vous invite à faire l'exercice de votre côté et de le faire vraiment, hein, de pas juste faire des copier-coller de ce que j'ai fait de moi. En fait, ça c'est une mauvaise idée parce que il faut que vous soyez à l'aise avec du coup la méthode, l'appréciation des multiples, parce que vous connaissez certainement certains projets bien mieux que moi je les connais. Et peut-être que vous vous direz, bah, tiens, ce projet-là, je pense vraiment qu'il a beaucoup de potentiel parce que je le connais bien, je sais ce qu'il y a derrière, je sais ce qu'ils sont capables de faire. Donc, de pondérer le multiple, d'affiner le multiple que vous allez mettre en face de chaque crypto. Donc voilà, en termes de potentiel de multiple, moi, avec ce portefeuille, j'estime que je peux faire un 3,3, un fois 3,3 sur ce cycle. J'espère plus, hein. Je pense que je ferai comme lors du précédent bull run, je mettrai des stop loss en fait au moment de sortir, ou peut-être même des stop suiveurs. Voilà, je verrai. En termes de scénario, alors là, je vais vous faire rire, hein. Concrètement, ça peut monter, ça peut latéraliser ou ça peut baisser. Non, bon, allez, un peu plus sérieusement, moi je pense que par rapport à l'instant T là, du côté du Bitcoin, je pense que ça peut en fait surprendre tout le monde. Et là, dans la semaine qui vient, dans les jours qui viennent, ça pourrait très bien repartir à la hausse. Moi, je trouve qu'il y a eu quand même une correction de 20%. Et comme il y a pas mal de monde qui est en embuscade en disant allez, ça va redescendre 35. En tout cas, j'ai pas mal de monde, moi, dans mon entourage, avec des gens les gens qui sont plutôt expérimentés, ils ont pris des profits, en fait, suite à l'ETF. Ils ont sorti une partie du portefeuille. Ils ont mis des billes de côté comme moi, de manière à pouvoir soit déjà sécuriser une partie, soit pouvoir re-rentrer si effectivement il y a une correction qui est un peu plus profonde. Donc je suis vraiment de plus en plus dubitatif sur une correction importante. Après, ça va encore une fois, ça peut très bien arriver. Et dans ce cas-là, moi, je suis exposé sur le marché. Je suis à l'aise avec cette exposition. En cas de correction, eh bien, j'ai des cartouches pour pouvoir remettre. Et j'ai quand même un peu remis. J'ai remis 30% de la somme que j'avais sortie, en fait, ces dernières semaines. Donc, j'ai quand même un peu remis dans le marché sur mon portefeuille. Et puis, voilà, j'ai encore des cartouches de disponibles. Soit si on latéralise un moment, qu'on a une espèce de baisse larvée, ce qui vraiment serait pénible, en fait, psychologiquement pour les investisseurs, les gens qui sont dans le marché. Bon, à ce moment-là, je verrai comment ça évolue et potentiellement je me repositionnerai. Si on a une correction plus profonde, j'essaierai de la choper du mieux possible. Puis si ça continue, ça repart à la hausse.
bah, je suis OK avec ça. Et ça, vraiment, je vous invite à vraiment vous dire, bon, bah, s'il se passe ça, s'il se passe ça, s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Et puis, le dernier scénario de ça part à la cave. Concrètement, en fait, bah, c'était un rallye bear uniquement drivé par le narratif de l'ETF Bitcoin et derrière ça retombe violemment. Je sais qu'on n'a pas envie d'y penser ça. Moi, j'ai pas envie d'y penser et j'ai pas envie que ça arrive. Hein. Clairement, franchement, je serais pas content, ça me foutrait les boules quoi. Moi, j'espère quand même sortir des plus-values cette année sur le marché crypto. J'aimerais bien. J'aimerais bien m'acheter un bien à Dubaï, à vrai dire, voilà, pour tout vous dire. Donc, de sortir des gains du marché, une partie à minima me servirait à faire ça. Donc, moi j'ai envie que ça performe, bien sûr, j'ai envie de faire des gains. Mais bon, ben, ça part à la cave et ça retombe violemment, peut-être, je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, ça retombe sur les 30 000, ça retombe encore plus bas. Au final, bah voilà, c'est finito, quoi. Euh, bon, bah, si ça arrive, je verrai en fonction de comment évolue le marché. Hein, si à un moment donné, je me dis, ouh là là là, ça pue, ça pue, ça pue, il faut sortir ce qui me reste, ben, potentiellement je le ferai. Et puis si j'arrive pas à sortir et que je reste exposé au marché, bon ben, comme je l'ai dit, j'ai un niveau d'exposition où ça ne met pas en danger mon patrimoine, ça ne met pas en danger ma vie de tous les jours. Et bon, bah, ça me ferait pas plaisir, mais je suis avec un niveau d'exposition sur mon portefeuille. Si ça part à la cave, que je perds moins 50% sur le portefeuille, bon, bah ça va. Ok, ça fait pas plaisir, mais je serai pas en PLS, quoi. Et ça encore une fois, posez-vous la question de manière pragmatique, de manière logique. Et si vous dites je prends le risque de ce niveau d'exposition, faites-le en toute conscience. Ok, allez, ce que j'ai fait, ce que je vais faire, bon, bah, j'ai commencé quand même déjà à en parler hein, au fur et à mesure de la vidéo. Donc, j'ai racheté pour 30% de ce que j'avais sorti donc le 11 janvier. Le 13 janvier, j'ai pris du Bitcoin Cash. Le 16 et le 19 janvier, j'ai racheté de l'ETH et du XRP. Le 23 janvier, j'ai racheté du Sol, à un niveau qui était... en fait, quand c'est venu taper retracement. Alors pareil, ça c'est des trucs d'ailleurs hein, dont je parle dans mon canal Telegram. Hein. Dans mon canal Telegram, je parle des trucs du quotidien. Voilà, j'ai partagé justement mes projections de coûts sur le chat. Voilà, ma vie, on va dire, au quotidien, avec des trucs pro, des trucs plus perso, aussi ben, les mouvements que je peux faire sur le marché crypto. Donc voilà, vous avez le lien en description si ça vous intéresse de suivre tout ça. Et donc j'ai parlé au fur et à mesure hein, de ce que je faisais sur le marché en disant bah là les gars, ok, bah, je me sens bien en fait de reprendre typiquement j'en ai parlé hein, quand j'ai pris du Bitcoin Cash, quand j'ai pris repris de l'ETH, du XRP, du Solana. D'ailleurs, certains n'étaient pas d'accord avec moi au moment où j'ai repris du Solana. Bon, jusqu'à maintenant, sachant que moi j'en ai repris voilà, quand ça avait touché donc ce niveau de retracement de Fibonacci là, autour des un peu plus bas, on va dire, vers les 82 dollars si je me souviens. Enfin, on parle à 82, 85, bon, à quelques dollars près, on s'en fout quoi. Mais bon, je m'étais dit, j'avais une alerte, j'avais mis une alerte d'ailleurs quand ça atteignait ce niveau-là, donc du coup j'en ai repris. Le 26 janvier, donc, c'était au tout début de la poussée du Bitcoin qu'on a eu ce jour-là. Alors, globalement, hein, je me fie pas mal à mon gut feeling. Hein. J'estime, ça je l'ai déjà évoqué d'ailleurs dans une interview récente qui va sortir d'ailleurs au même moment que cette vidéo-là, sur la chaîne The Why. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description si vous voulez aller voir l'interview. De toute façon, je le diffuserai sur mes réseaux. Et donc, j'écoute mon gut feeling parce que j'estime qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans notre cerveau au niveau de l'inconscient. C'est pas, pour moi, il n'y a pas d'histoire d'énergie ou de ce genre de truc. C'est juste qu'il y a plein de choses qui sont processées dans mon cerveau qui sont pas dans la partie consciente. Et j'estime avoir suffisamment bouffé de ce marché depuis ça fait 5 ans, 6 ans, je sais plus à peu près,
pour me fier en fait à, on va dire à des choses qui vont être processées par mon cerveau en tâche de fond, on va dire, et mon gut feeling, j'estime que c'est mon cerveau qui me dit, qui a processé des choses et qui me dit, hein, là il y a quelque chose à faire ou il y a quelque chose à éviter de faire. Donc voilà, au moment, le 26 janvier, je me disais, là de reprendre quand même quelques positions, ça me semble cohérent. Donc au début là de cette bougie verte, j'ai donc repris du Link, du Aptos, du AV, du Matic et du Illuvium. J'ai fait un petit placement chez Merov. Comme vous le savez, je suis membre du club Merov, hein, d'ailleurs, je vous le dis, il y avait des passes qui étaient limitées. Je crois qu'ils avaient 1000 passes. Ils ont tous vendu, donc là, il est fermé. Donc désolé, ce n'est plus accessible. Et ils ont leur propre exchange, mais qui n'est accessible que pour les membres du club. Et en l'occurrence, bon, bah, j'ai mis un peu d'argent chez eux, j'ai placé pour voir un peu ce que ça allait donner. Ils sont intervenus d'ailleurs dans ma communauté privée pour parler de ce qu'ils proposaient. Et donc voilà, on verra ce que ça donnera. J'avais donc un short BTC que j'avais ouvert le 4 février, en fait le week-end dernier. J'ai échangé avec Nicolas Chéron, qui, en fait, il est dans Fast Track Investor, et du coup, on parlait du contenu de Fast Track, on échangeait là-dessus, on parlait de stratégie d'investissement, et on est venu aussi à parler du marché crypto. Il m'a dit, écoute, moi je trouve, lui, il s'est mis à shorter. Et donc il m'a partagé les raisons, ainsi que le tweet qu'il a fait, puisqu'il en a parlé publiquement à la fois sur son LinkedIn et son Twitter. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est pas con. Bon, allez, j'ai pas l'habitude de shorter. Je me suis dit, à minima, en termes d'apprentissage, voilà, ça peut être intéressant. Donc j'ai ouvert un short. J'étais à l'aise au moment où je l'ai ouvert. Je me disais, ok, c'est pas déconnant, effectivement, par rapport, vous voyez, c'était donc c'était, voilà, on était, voilà, 4 février, c'était là, par là, donc je me suis mis à shorter en me disant que, ben oui, si la baisse vers les 34, 36K pouvait très bien se déclencher prochainement, ça peut être encore le cas. Et donc voilà, j'ai laissé ce short ouvert jusqu'à, à vrai dire, je crois que c'était ce matin ou hier soir, je me souviens plus exactement, où j'ai décidé de le refermer. Parce que de ce que je vois au niveau graphique, l'évolution du prix, mais par rapport à tout ce que j'ai évoqué dans la vidéo, moi je me dis que ça peut très bien repartir là, et laisser en fait tous ceux qui attendent justement une correction plus profonde sur le carreau. J'étais plus à l'aise à garder le short, et encore une fois, si je suis pas à l'aise, si ça me triture le cerveau, bon ben je préfère fermer le truc. J'étais sans perte, sans gain, voilà, et j'ai clôturé. Que je vous partage encore une fois moi ce que je fais avec mes apprentissages, encore une fois mes expérimentations, parce que j'expérimente tout le temps. J'estime que là ce que j'apprends, je continue d'apprendre en permanence au niveau de l'investissement, c'est une compétence qui me sera utile pour le reste de ma vie, et que là toute l'expérience que je prends, ça me permettra d'être d'autant plus performant derrière sur les 20-30 années qui viennent, et puis en plus de ça de pouvoir transmettre à mes filles mes connaissances. Donc aujourd'hui, j'ai quand même fait un léger rééquilibrage. Comme je disais, j'ai pas fait grand chose, hein, franchement. J'ai juste vendu du Link parce que depuis que j'en avais acheté le 26 janvier, il avait pris plus 30%. Et histoire de repasser le Bitcoin en première position quand même dans mon portefeuille, ça reste le King, j'ai racheté avec ce Link du Bitcoin, puisque par rapport à l'allocation prévue au niveau du portefeuille, il était un peu sous-pondéré, le Bitcoin. Voilà, écoutez, je vais vous mettre aussi des vidéos en lien. Je vais les faire afficher, je pense, par ici, au niveau de l'image. À la fois, donc, la vidéo qui est super importante sur... j'ai fait ce travail de projection de prix que pouvait atteindre le Bitcoin sur ce nouveau bull-run, en prenant des tas d'indicateurs, en faisant une moyenne du tout, en réfléchissant à la chose. Donc vraiment, je vous invite à aller la voir. Elle est toujours d'actualité. De la même manière, sur la vidéo où j'explique la construction des projections de gains réalistes, avec un maximum de probabilité de survenance pour votre portefeuille, ça aussi, je vous invite vivement à aller la voir. Je vous souhaite une
Très bonne soirée parce que je vais publier cette vidéo en fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, commentaire, like, partage et le mot du jour, chat. À bientôt.